Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, l'émission qui reçoit aujourd'hui le président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, Monsieur Corneille Nangaa, est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, bonjour. Pas possible d'organiser les élections avant décembre 2017. Voilà une déclaration que vous auriez faite récemment et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Déclaration, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis à Paris sur invitation de la francophonie, où j'ai participé aux travaux du groupe informel des contacts sur le Grand Lac. Et dans ces séances de travail, il était question de la République démocratique du Congo en général, et plus particulièrement du processus électoral. Évidemment, au cours de cette séance de travail, nous avions analysé techniquement les éléments qui nous amèneraient, qui nous conduisent aux élections. Tout d'abord, il faut préciser que ce que nous leur avons dit, c'est que la CENI travaille dans l'esprit de l'accord du 30 décembre 2016, qui indique entre autres que l'élection doit se tenir en décembre ou plus tard 2017. Donc, si je comprends bien, nous leur avons expliqué les éléments ou les ingrédients nécessaires à cette élection et restant dans l'esprit de l'accord. L'accord exige en fait que nous tenions les scrutins le même jour, en une seule séquence donc, le scrutin présidentiel, législatif national et législatif provincial. On a développé au cours de cette séance de travail les éléments qui indiquent plus ou moins comment est-ce qu'on devrait arriver à ces délais. Et je pense qu'au cours de cette séance de travail, chacun a pu tirer la conclusion à sa façon. Mais la CENI n'a pas encore fait une déclaration. Oui, mais plus que 6 mois, et on sera en décembre 2017. Est-ce que le pari est tenable selon vous, vu ce que vous avez déjà fait, vu le niveau d'avancement aujourd'hui? Est-ce que c'est tenable? Oui et non, dans le sens que si nous en tenons à l'hypothèse, disons, à ce que prescrit l'accord, il est question de dire on va organiser 3 scrutins le même jour. Il n'appartient pas à la CENI de dire on organise 2 scrutins ou 1. Ce faisant, les questions techniques y afférentes nécessitent une évaluation. Il y a une chose que je ne comprends pas. Sans doute, vous avez un chronogramme. Et au moment où vous avez donné une date butoir, vous évaluez au fur et à mesure pour voir est-ce que vous tenez dans le temps. Parce que ce que vous êtes en train de dire, je ne suis pas où me situer. Est-ce que vous allez tenir ce pari? Est-ce que vous n'allez pas pouvoir tenir le pari? Si vous n'allez pas pouvoir tenir, à quel moment le saura? Même à la signature de l'accord, ils le savaient tous. Ils savaient quoi? Et ils savaient tous que non, la tenue des élections en une seule séquence, donc les 3 scrutins en une seule séquence, c'était un pari difficile pour la République démocratique du Congo. Et la date du 31 décembre n'a jamais été donnée par la commission électorale. Oui, mais c'est des acteurs politiques qui se sont réunis autour des évêques et nous saluons ce travail. Parce que l'accord a le mérite d'avoir donné plus ou moins, d'avoir apaisé la tension qui était au pays, mais l'accord a aussi le mérite parce qu'au-delà des délais, l'accord reste l'instrument par excellence qui va nous amener à cette possibilité d'alternance qui est devant nous. L'évaluation n'est pas que l'évaluation des délais. L'évaluation qui se fera par la CENI avec le CENSA et le gouvernement va plus ou moins évaluer tous les aspects liés à cela. Lorsque j'ai un financement d'autant, cela m'amène à fixer la date à une telle date. Donc on va évaluer la capacité du gouvernement, comment il va procéder au plan de décaissement. On va évaluer ce que nous attendons du Parlement, c'est-à-dire les différentes lois qui sont en souffrance, quand est-ce qu'ils seront adoptés, et tous ces éléments mis ensemble permettront à ce que la CENI publie son calendrier. Et ce n'est plus longtemps, c'est dans quelques jours. Au moment où on a fixé la date butoir du 31 décembre à la commission électorale, vous n'avez jamais dit que c'est une mission impossible. Mais il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur sécuritaire, par exemple, parce que l'enrôlement n'a pas eu lieu dans toutes les parties. Mais est-ce que vous pensez que, hormis cette question sécuritaire, tous les autres aspects sont des problèmes quand même gérables? Il faut dire que le maître mot de l'accord, entre autres, c'est le respect de la Constitution. L'autre maître mot, c'est l'inclusivité. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer les élections en déterminant le corps électoral. Il n'est pas question d'aller aux élections sans une partie du territoire national. Si bien que la question sécuritaire n'appartient pas à la CENI.
Oui, mais... C'est une question qui s'impose à nous tous et sur lesquelles nous devons tous travailler pour que ça se stabilise de sorte qu'on enrôle tout le monde. La CENI a été consultée, la CENI n'est pas signataire. La CENI a été consultée et la CENI a donné les avis techniques qu'ils n'ont pas suivis, mais que les signataires ont fait. J'ai comme l'impression que vous ne voulez pas égratigner un certain nombre de personnes parce que votre langage n'est pas très clair en ce sens que vous n'êtes pas signataire, bien entendu, tout le monde sait que la CENI ne va pas signer l'accord. Mais au moment où on vous dit qu'on vous confie une mission, c'est un peu comme si je veux vous voir aller à Kinshasa et revenir ici avant 1 heure de temps. Vous savez que ce n'est pas possible. On vous a dit que vous allez tenir les élections avant 31 décembre 2017. Est-ce que c'est tenable? On vous a demandé votre avis. Est-ce que vous avez donné votre accord pour cela, pour ce pari-là? Nous ne sommes pas là pour égratigner qui que ce soit. Oui, mais on peut dire la vérité, c'est une responsabilité. Écoutez, on nous a confié une mission d'organiser les élections. Et cette mission nous est confiée par la Constitution et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Oui. Bien entendu, ce n'est pas l'accord qui nous confie cette mission. L'accord nous donne seulement les repères par lesquels nous devons arriver parce que nous sommes en retard d'élection pour les élections de 2016. Ce que nous avons dit à ceux qui participaient au dialogue, nous avons été invités et nous leur avons donné des ingrédients techniques et opérationnels qui arriveraient. Donc c'est en fonction de cela qu'ils ont fixé la date butoir. Ce n'est pas en fonction de cela, c'est en fonction des ingrédients politiques qu'ils avaient. Et je salue cet ingrédient parce que l'accord a permis plus ou moins que tout le monde descende sur terre. Nous allons saluer les accords seulement quand on aura eu les élections. Parce que si on salue quiconque aujourd'hui, on doit saluer pour rien du tout parce qu'on ne sait pas ce que la personne aurait réussi à faire ou la structure. Ce qu'on ne sait pas de cet accord, c'est qu'on s'intéresse plus aux accessoires qu'à l'essentiel. Il y a des principes essentiels qui déterminent, et c'est la raison pour laquelle tout le monde, y compris disons la CENI en premier, nous travaillons dans l'esprit de cet accord. Il y a des éléments essentiels dans cet accord. Il y a par exemple le fait que l'accord indique que la Constitution sera respectée. Oui, mais justement, en tenant l'élection le 31 décembre, on doit toujours respecter la Constitution. Permets-moi de dire que non. Quand vous insistez sur les délais, alors que même les signataires... C'est ça qui focalise toutes les attentions aujourd'hui. Alors que même les signataires savaient, au regard des conseils que nous leur avons donnés, que ce n'était pas tenable, du moins dans l'option d'organiser les 3 scrutins le même jour, ça c'est une autre affaire. Oui, ce qui est sûr, nous travaillons et nous préparons les élections. Le plus important, c'est qu'après ces élections, il faut que le Congo reste Congo. Le Congo restera Congo, la République démocratique restera RDC. Si les élections, s'il vous plaît, c'est très important ce que je vais vous dire, si les élections que nous organisons sont bien organisées et qu'à la fin des élections, il n'y ait pas la contestation des résultats. Et pour cela, pour la tenue de 3 scrutins le même jour, qu'on nous laisse le temps. Ce que nous disons, et c'est que ce n'est probablement pas possible de tenir le pari en décembre 2017. Ce qui est plus important, c'est dire en décembre, on soit le plus proche possible de ces élections et être le plus proche possible qu'on ne parle plus de l'enrôlement ou du fichier électoral. Nous sommes aujourd'hui à 32 500 000 électeurs inscrits. En 2006, on avait 25 millions d'électeurs. En 2011, on avait 30 millions d'électeurs. On avance donc, et on avance très bien. Mais je voudrais revenir quand même sur l'aspect sécuritaire, et je voudrais que vous me répondiez de manière précise. Parce que lors de l'une de vos interventions, vous avez dit, en cas de persistance de la crise sécuritaire, soit on va aux élections sans les 2 Kasaï, soit on attend l'Académie pour effectuer l'enrôlement. En fin de compte, j'ai comme impression que vous avez unilatéralement choisi la deuxième hypothèse. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai, nous avons choisi la deuxième hypothèse. Unilatéralement. Parce qu'il y a des contraintes techniques et politiques. Contraintes politiques. Dans cette zone, ça représente plus ou moins 10% de l'électorat. Admettons, dans cette hypothèse-là, que serait la légitimité d'un chef de l'État qui sera élu sans que cette partie du territoire ne participe au vote? Politiquement, ce n'est pas bon. On risque plutôt de créer une sécession ou on risque de créer des problèmes. Je vous ai dit, il faut qu'après les élections, il va falloir que le Congo reste le Congo. Oui, mais ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Techniquement, ça, c'est l'idéal. Mais à force de vouloir respecter ce délai... Je peux vous donner la deuxième contrainte. Oui. Là, c'était la contrainte politique. Il n'y aura pas de légitimité suffisante si une partie du territoire ne vote pas à un président de la République. L'aspect technique, c'est que la répartition des sièges que nous ferons pour la députation nationale, la députation provinciale et les autres scrutins se fera sur base du nombre d'enrôlés.
C'est-à-dire que la répartition s'est faite sur la base de l'ensemble des enrôlés du pays. Tant que nous n'aurons donc pas les électeurs de cette partie du territoire, il n'y aura pas, techniquement, on ne sera pas en mesure de répartir les sièges. Donc ces deux contraintes mises ensemble ont fait que nous avons choisi l'option qu'il est nécessaire, et c'est l'idéal. Qu'on ne va pas aux élections sans les Kasaï, il faut stabiliser, et nous avons des bonnes nouvelles là-dessus. Quelle bonne nouvelle par exemple? La bonne nouvelle est que non, au niveau des Kasaï, il y avait certes des problèmes sécuritaires, il y a des avancées aujourd'hui, nous sommes stabilisés au point que notre première évaluation nous permet déjà de nous rendre pour commencer les préparatifs de cet enrôlement. Que les préparatifs, Monsieur le Président, nous allons marquer une pause dans cette émission. On va revenir pour approfondir cette question et aborder d'autres aspects dans quelques instants. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On vous retrouve dans quelques instants.